Salut les bricolettes, les bricolos, tout ce qui travaille, etc. Blablabla. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des nœuds avec une corde. Je parle pas du nœud, le nœud, je parle du nœud avec des cordes. On va voir comment faire des nœuds sur quelque chose, pour le bricolage, pour une situation d'urgence, etc. Générique! Alors en tout premier, on va partir sur les nœuds d'escalade. C'est un nœud qui est facile, c'est le nœud de 8. Alors on prend la corde, donc c'est une corde tout à fait normale, qu'on va prendre à un endroit, comme ça, on va faire comme une boucle. À partir de là, on va tordre la boucle, on va la passer derrière, comme ceci, là, et la boucle, on va la passer dans l'autre boucle qu'on a pu faire. Et voilà, on a un nœud de 8. C'est un nœud très solide qui sert à plein de choses. Ça sert donc à l'escalade comme j'ai mentionné. Mais en situation d'urgence, si vous avez par exemple une voiture qui est dans un ravin et que vous avez besoin d'accrocher l'attelage à un arbre ou un truc comme ça, par exemple, ça peut arriver, c'est rare mais ça peut arriver. Avec ce nœud là, vous pouvez, c'est bien assez costaud. Ensuite, nous allons avoir le nœud de batelier. Il y a deux façons de le faire celui-ci. Vous avez la façon rapide, c'est-à-dire vous prenez la corde, comme ceci, vous faites deux boucles comme ça, que vous croisez. Là. Et de là, vous le faites passer comme ceci. Et lorsque vous allez tirer, le nœud va se serrer tout seul. Et là, il est extrêmement solide. Et plus vous allez tirer, plus il va se serrer. Donc ça, c'est le nœud de batelier qui est fait sur la façon rapide. Par contre, pour ça, il faut que le poteau, ou en tout cas le point d'accroche, soit libre, comme c'est le cas ici. Si vous devez faire un nœud de batelier directement sur une rambarde ou quelque chose comme ça, vous faites passer la corde, vous faites d'abord un tour, vous faites l'autre tour sur l'autre côté, ensuite vous revenez là, et cette partie-là, vous l'amenez au milieu. Et là, quand vous allez serrer, vous avez votre nœud de batelier. Le moyen mémotechnique pour s'en rappeler, vous faites passer votre corde ici, et vous dites une claque sur la fesse gauche, une claque sur la fesse droite, et au milieu. Voilà, et là, vous avez votre nœud. Ensuite, un nœud extrêmement simple à réaliser. Celui-là, c'est le plus facile, et pourtant très efficace. Vous prenez la corde comme ceci, vous faites simplement rentrer la corde à l'intérieur du nœud, et de là, vous allez juste faire des boucles sur cette partie-là. Comme ça. Vous en faites 2 ou 3, et quand vous allez tirer, là, alors là, vous êtes sûr que ça tient super bien. Ça, c'est un nœud qui va super bien pour les débutants en situation d'urgence. Vous êtes certain que ça marchera. Et donc avec ces nœuds, si jamais on veut joindre les deux bouts de corde, comme ceci par exemple, si on veut les joindre, moi ce que je ferai, vous me direz si vous avez d'autres méthodes, c'est je ferai d'abord un nœud de 8 sur cette partie-là, comme ceci, un nœud de 8, bon, il est un peu raté, mais bon, il restera solide. Et sur l'autre partie, je viendrai faire la boucle que je vous ai montrée, donc je passerai dedans, je passerai comme ça, puis après je ferai plusieurs boucles, comme ceci, hop, et une fois que ça tire, c'est bon, les deux cordes sont jointes. Et voilà. Alors les nœuds que je vous ai montrés sont les nœuds qu'on trouve souvent chez les pompiers. Ce sont les nœuds de base. Il y a 3 nœuds à connaître chez les pompiers. Donc le nœud de batelier, le nœud de 8 et ce fameux nœud un peu bizarre qui n'a pas de nom. Mais pourtant très efficace. Avec ce type de nœud, vous allez pouvoir faire un peu tout ce que vous voulez. Je pense que il n'y a pas besoin d'en connaître plus. Pour ceux qui veulent apprendre à créer un porte-manteau avec une barre de cuivre en 22, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous expliquerai comment on fait. Allez, je vous dis à la prochaine, et bon nœud.